22h12, c'est l'un des faits marquants du jour en Ukraine, jour 44 de cette guerre en Ukraine. C'est 50 personnes, dont 5 enfants, qui ont donc été tués aujourd'hui à Kramatorsk, dans le nord-ouest de l'Ukraine, ville dont la gare a été visée ce matin par un missile russe. Ce bilan qui pourrait donc encore évoluer, puisqu'on parle de dizaines de blessés. De cela et de la situation plus globale en Ukraine, des évolutions aussi sur le plan diplomatique, on va en parler avec notre invité. Bonsoir. Bernard-Henri Lévy, écrivain et philosophe, vous êtes précisément en Ukraine. Je ne vais pas dire où pour des raisons de sécurité. Ce que je sais, c'est que vous êtes dans un train. Question simple ce soir pour commencer. Qu'allez-vous faire en Ukraine, Bernard-Henri Lévy? Écoutez, je vais porter témoignage de l'abomination qui se passe ici dans toutes les villes d'Ukraine. Je vais témoigner de l'effroi de ce peuple qui sait que les missiles peuvent tomber de tous côtés. J'étais il y a quelques minutes, là je suis en effet dans un train, j'étais dans quelques minutes dans une gare assez semblable à celle de Kramatorsk dont vous parliez à l'instant, où des centaines de femmes, d'enfants et d'hommes vivaient là, dans la salle d'attente et sur les quais de cette gare, dans l'effroi de ce qui allait leur tomber sur la tête, dans l'effroi du missile qui allait pulvériser peut-être, heureusement ça n'a pas été le cas, sur le toit de cette gare comme à Kramatorsk. Voilà. Bernard-Henri Lévy, ce soir le chef de la diplomatie française. Alors je vois que on a perdu la connexion. Vous êtes de nouveau avec nous. Bernard-Henri Lévy, les condamnations sont évidemment très nombreuses après ce qui s'est passé à Kramatorsk, qui se trouve donc dans le sud-est de Kiev. Le chef de la diplomatie française parle de crimes contre l'humanité. Est-ce que les mots sont les bons? Est-ce que ce sont les mots que vous choisiriez? Naturellement, ce sont au minimum des crimes de guerre et certainement des crimes contre l'humanité. Quand on vise indistinctement des civils, quand on vise exprès une gare, un hôpital, une crèche, une maternité, ça s'appelle en effet un crime contre l'humanité. J'étais tout à l'heure dans un abri où des petits-enfants entre 3 et 7 ans, 8 ans, une crèche, avaient trouvé refuge parce que les sirènes hurlaient dans la ville et les missiles les visaient. Quand on vise les enfants, ça n'est plus une guerre. C'est plus une guerre à la loyale. Ça n'est plus une guerre entre une armée et une autre. C'est la guerre d'une armée contre tout un peuple, en l'occurrence le peuple d'Ukraine. Et malgré tout, on a le sentiment, Bernard-Henri Lévy, qu'on est en train de basculer dans ce moment où finalement chaque étape se répète, ce qui est souvent le cas face à des situations dramatiques, c'est-à-dire exaction, réaction, condamnation, sanction, et à chaque fois ça recommence. Mais pour l'instant, ça ne soulage absolument pas les civils à court terme. Comment on sort de ce cycle-là? Eh bien, je crois qu'on en sort en aidant les Ukrainiens à résister. Parce qu'il y a deux choses dont je crois je peux témoigner. L'effroi d'une part et l'héroïsme de l'autre. C'est-à-dire que les Ukrainiens sont bien décidés à arrêter cette armée de barbares. Ils sont bien décidés à défendre leurs enfants et en défendant leurs enfants, à défendre le reste de l'Europe. Tant que, en effet, on laissera l'armée russe faire, la guerre s'éternisera et il y aura des nouveaux morts tous les jours. La seule façon de faire que cette guerre s'arrête, la seule façon d'arrêter le carnage, c'est d'aider les Ukrainiens dans leur volonté de s'opposer à cette guerre abominable. Très concrètement, est-ce qu'il faut une intervention militaire, Bernard-Henri Lévy, comme vous l'aviez demandé pour la Libye, par exemple? Il faut aider les Ukrainiens à résister. Il faut armer les Ukrainiens. Ils sont tout à fait capables de se défendre eux-mêmes. Croyez-moi, je suis témoin chaque jour de scènes bouleversantes, de dignité et de courage, de femmes, de jeunes gens qui se dressent comme un seul peuple, et un peuple citoyen contre cette barbarie. Il faut les aider. Il ne s'agit pas d'intervenir pour eux, il ne s'agit pas de se battre à leur place, il faut faire ce qu'ils demandent, c'est-à-dire leur donner les moyens de résister. Leur fournir des armes lourdes comme ils le demandent expressément, c'est-à-dire des chars par exemple. Est-ce que l'Europe doit fournir des chars aux Ukrainiens? Mais naturellement, il faut, lorsqu'on a affaire à une situation de ce genre tellement inégale, où vous avez d'un côté une armée immensément équipée qui est l'armée russe, et que vous avez d'autre part ce que vous avez montré sur BFM,
à Bouchta, lorsque vous avez ce que l'on voit aujourd'hui dans une autre ville qui s'appelle Borodianka, c'est-à-dire des pauvres gens, des vieillards, des adolescents, des femmes qui ont été massacrés à bout portant, les mains ligotées dans le dos, d'une balle dans la nuque, il faut en effet donner à ces citoyens et à ceux qui les défendent les moyens de le faire. Et on ne peut pas Lévy, à cela en spectateur. Est-ce que pour les aider, l'Europe doit aussi couper les exportations de gaz russe qui financent en partie cette machine de guerre? Est-ce qu'il faut aller au-delà des objectifs européens, c'est-à-dire la réduction de 2/3 de ces importations d'ici la fin de l'année? Est-ce qu'il faut être beaucoup plus ambitieux sur ce sujet-là? Vous venez de le dire vous-même, l'Europe, lorsqu'elle achète du gaz à la Russie, finance en partie ces abominations et ces massacres. C'est ce que le président Zelensky a dit, d'ailleurs, il y a quelques jours. Il a dit que chaque fois qu'un pays européen achetait du gaz à la Russie, il se conduisait comme un sponsor de l'armée russe. Nous livrons aujourd'hui, nous donnons à la Russie des centaines de millions de dollars qui servent évidemment à financer cette tuerie, c'est-à-dire à financer les Borodianka, les Hostomel, tous ces spectacles de boucherie où ce sont des civils sur lesquels les soldats russes se vengent. Parce qu'on assiste de surcroît cela. Vous savez, c'est une chose terrible. Lorsqu'une armée se sent vaincue, lorsqu'elle est forcée de reculer, qu'est-ce qu'elle fait? Elle se venge. Et ce qui se passe aujourd'hui dans la banlieue de Kiev, c'est la vengeance des lâches, c'est la vengeance des vaincus, c'est la vengeance d'une armée qui sait qu'elle est en déroute et qui se venge sur les malheureux civils qu'elle trouve sur le chemin de sa débâcle. Il faut empêcher cela à tout prix. Vraiment, il n'y a pas de question plus urgente en Europe aujourd'hui que celle-là. Bernard-Henri Lévy, est-ce que depuis que vous êtes arrivé sur place, vous avez échangé ou rencontré le président Zelensky? Et si ce n'est pas le cas, est-ce que cela est prévu dans les prochains jours? Je ne l'ai pas encore rencontré. J'espère qu'il me fera l'honneur de me recevoir à nouveau. Et j'espère en effet que j'aurai l'honneur de le revoir. Oui, bien sûr. Cet homme se conduit, il porte tellement haut nos valeurs, les valeurs de la démocratie, les valeurs de la citoyenneté et les valeurs de l'Europe. Je serais vraiment heureux de lui dire que nous sommes très nombreux en France et en Europe à l'admirer et à le soutenir dans la mesure où nous le pouvons, chacun d'entre nous. Bien sûr, j'espère le voir. Vous lui avez formulé la demande? Oui, bien sûr que j'ai formulé la demande, naturellement. Et vous avez répondu? Mademoiselle, je ne sais pas qui me parle, je ne vous vois pas, mais j'ai formulé la demande. Il a beaucoup de choses à faire, il est sur le front, il a une guerre à mener. Je ne sais pas s'il a le temps de voir tel ou tel. Moi, en tout cas, je vous dis que je serai extrêmement honoré de le revoir. Cet homme que le monde entier prenait pour un clown, que le monde entier a commencé par Poutine à sous-estimer et qui se révèle comme un Churchill du XXIe siècle. Voilà. C'est Alice Darfeuille qui vous parle, juste pour préciser. Il a rencontré aujourd'hui le président Zelensky, la présidente de la Commission européenne. Il y a aussi une délégation de députés français qui sont en ce moment à Kiev pour exprimer leur soutien aux Ukrainiens. C'est évidemment important, symbolique, ces venues, ces rencontres, mais dans le fond, ça sert à quoi? Ça sert déjà, ils vous le diront eux-mêmes, je pense, ça sert déjà à montrer aux Ukrainiens qu'ils ne sont pas totalement seuls. Vous savez, quand on passe ces nuits à vivre dans les abris, quand on passe ces journées à guetter le missile, on se sent bien seul. On se sent dans un état de grande désolation. Et voir arriver en effet des représentants du peuple d'Europe, comme les députés dont vous parlez, ou la grande dirigeante européenne, qui est Mme Ursula von der Leyen, ça fait très chaud au cœur. Et aujourd'hui, dans la salle d'attente de la gare où je me trouvais il y a quelques minutes, tout le monde me parlait de cette visite, tout le monde me parlait du président Macron, tout le monde me parlait de ces peuples européens amis de l'Ukraine, favorables à l'entrée de l'Ukraine en Europe et en train d'armer l'Ukraine. Peut-être insuffisamment, mais en train de le faire. Cela, pour les Ukrainiens, est d'un réconfort que vous ne pouvez pas imaginer. Et c'est pour ça que vous y allez, j'imagine aussi. Que répondez-vous à ceux qui disent que vous allez en Ukraine, je les cite évidemment, pour vous faire mousser et rien d'autre? Ce sera ma dernière question. C'est vraiment...
Je ne répondrai rien car cela est de ma préoccupation de l'instant. Pour l'instant, ma préoccupation, c'est de si demain matin, s'il y aura un autre Kramatorsk, si on nous annoncera encore 5 enfants assassinés, si on nous annoncera encore des dizaines de civils morts dans l'épouvante parce qu'on les a bombardés. Je vous assure, les petites polémiques parisiennes m'indiffèrent à cet instant à un point que je suis sûr d'ailleurs vous imaginez. On peut le comprendre, effectivement. Merci beaucoup Bernard-Henri Lévy d'avoir été ce soir avec nous sur BFM TV. On évoquait à l'instant la venue d'Ursula von der Leyen qui était donc en Ukraine, à Kiev notamment, mais aussi à Boutcha. Visite en plusieurs temps de la présidente de la Commission européenne qui, vous le voyez, a échangé avec le président Zelensky. Ils ont même tenu une conférence de presse commune, on les entendra tout de suite.